Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Mon faciès détermine la personne qui je suis. On ne parle pas de critères non plus de beauté, mais de traits de visage, euh, de beauté ou de mocheté, suivant où on va se mettre par rapport à nos goûts, etc. Alors, il faut savoir que plus vous allez être donc enfermé dans des enseignements, dans des vies, par exemple au Japon. Moi, j'ai une amie, j'ai le frère d'une amie qui a vécu donc toute son enfance au Japon. Il a attrapé vraiment le faciès du japonais, c'est-à-dire, vous avez tous vu dans les livres d'histoire ou dans d'autres livres historiques, comment étaient les samouraïs. Ils ont tous le même faciès, c'est-à-dire la même forme du visage, avec les mêmes expressions. C'est une question de trait de caractère, d'expression du visage, dans la dureté, dans le conditionnement, etc. Alors c'est ça qu'on parle. On, a, on est allé visiter aussi le musée au Laos des rois, les demeures des rois, parce qu'avant c'était une monarchie, et tout le temps il y a une dureté qui est souvent sur leur visage par rapport aussi au poids des responsabilités qu'ils peuvent avoir, mais par rapport à leur éducation euh, et à la dureté qu'ils doivent avoir pour gouverner un peuple souvent dans l'écrasement, etc. C'est ce que sont beaucoup de monarchies, du moins à l'époque, qui étaient comme ça, pour maintenir en fait dans le peuple sous les fers, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire dans l'obéissance, payer les taxes, etc. Toutes ces personnes-là que vous allez voir, vous allez en fait les ressentir en fait dans leur chair. Rien qu'en regardant leur visage, etc. Alors moi, quand j'ai travaillé dans le monde du fonctionnariat, je regardais les personnes qui passaient, certains pouvaient sourire, souriaient, etc. Alors moi, j'ai le don du médium, etc. Et donc forcément, une femme ou un homme qui passait à côté de moi, j'avais comme un lecteur, comme un scanner en fait, et je lisais dans la personne. Comme un peu ce qui s'est passé avec Van, quand on s'est connus, et c'est pour ça que bon, on s'est mis ensemble, etc., parce que j'ai fait une lecture d'âme directement, mais sans rien plus ou moins contrôler, parce que je recherchais une femme qui était comme moi, etc. Donc c'est ce que j'ai trouvé, etc. C'est bien, ces dons-là, ça vous permet de les développer, donc c'est l'intuitif, la médiumnité, etc. Et ça vous permet aussi de vous préserver de certaines personnes qui vous font des grands sourires devant, et derrière, ils vous portent un poignard dans le dos, bien sûr au niveau énergétique, hein, en allant vous salir, vous critiquer, etc., juger, etc. Donc ça vous permet de ne pas faire confiance à tout le monde. Voilà. C'est important que vous en preniez conscience que souvent, rien qu'en regardant une personne, on peut savoir si c'est une bonne ou une mauvaise. Parfois on ne sait pas pourquoi, parfois on est obligé de s'éloigner. Et la plupart du temps, la sévérité qu'ils peuvent porter sur leur visage, c'est un peu comme un alcoolique. Un alcoolique, il va être souvent rosacré au niveau du visage, etc. Il va avoir un visage rouge, etc. Et c'est comme ça on les reconnaît, etc. Parfois, ça sera permanent, parfois, ça sera de temps en temps, ou la plupart du temps, etc. Et voilà, il y a des signes qui sont donnés indicatifs comme ça par rapport justement à une expression du visage et à un ressenti, etc. Méfiez-vous souvent toujours à votre premier ressenti. Alors si vous vous plantez, ben, après il faut aller vérifier forcément si ça vous intéresse. Eh ben, c'est que vous n'êtes pas intuitif, vous êtes lié à vos peurs et donc forcément vos peurs vont vous faire fuir de tout le monde. Si vous êtes attiré vers des bonnes personnes et vous vous mettez à pleurer, par exemple, comme tout à l'heure une dame m'a appelé au téléphone, c'est parce que moi je suis en lien avec la guérison. Et donc tous les bons guérisseurs que vous avez appelés, la plupart du temps, bah, ça va travailler en vous et vous allez pleurer, vous allez devoir lâcher. Alors parfois vous leur écrivez simplement par internet ou autre et vous vous mettez à pleurer parce qu'il y a un fil, il y a un lien conducteur qui est invisible mais qui est là, euh, qui est bien là et qui va nettoyer et soigner la personne. Voilà. Euh, tout ceci en fait, je vous apprends en fait à reprendre contact avec votre divin intérieur et pour avoir vraiment vos sens exacerbés au maximum. Voilà. Donc là, nous sommes dans la résidence dans laquelle nous
suis là dans la villa Oasis à Lampramont, qui est entourée de deux étangs d'eau avec des nénuphars, etc. Et puis les palmiers, comme vous pouvez voir, les cocotiers. Et derrière, il y a la piscine où vous avez vu la vidéo qui a été tournée hier. C'est un endroit magnifique. Moi, je dirais pour l'instant, c'est le plus beau endroit que si vous devez venir au Laos, venez à Lampramont, c'est génial. Vientiane, ça reste que la capitale avec beaucoup de circulation, des temples aussi, mais moi, je préfère Lampramont déjà. Voilà, donc c'est un très beau pays, c'est zen. Il y a vraiment une déconnexion totale avec l'Occident qui vit dans le stress, dans le conditionnement, et toujours travailler plus, etc. Les gens, ils subsistent la plupart à eux-mêmes, ceux qui n'ont pas copié l'occidental. Donc, ils mettent leurs légumes, ils cultivent, voilà, ils mangent ça, et puis bon, ils fabriquent quelques trucs pour payer les extras, etc. Et donc, c'est en ça que c'est bien, parce que ce ne sont pas des esclaves modernes où ils doivent payer des taxes tout le temps, comme vous en France, et payer tout le temps votre crédit voiture, votre crédit maison, etc. Parce que tout ça, ça sert à rien. Hein. Voilà, vous croyez que ça sert parce qu'on vous a conditionné comme ça. Voilà, donc on est quand même champion du monde en France des taxes. Hein. Ici, les taxes sont vraiment dérisoires. Donc je vous envoie tout mon amour et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo.